Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 16 juillet 2021. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que je suis encore vivante aujourd'hui. C'est par sa grâce et par sa miséricorde. Et toi qui m'écoutes, si tu es encore vivant aujourd'hui, faut pas t'enorgueillir. C'est pas à cause de tes biens, c'est pas à cause de tes bontés, c'est pas à cause de tout ce que tu as ou de tout ce que tu es. C'est par la grâce du Seigneur que tu es en vie. Hier, nous étions le 15 juillet. Hier, je suis rentrée à la maison, j'étais très fatiguée. Je suis montée au lit très tôt. Et avant de monter au lit, comme toujours, j'étais en train de lire ma Bible. Et quand j'ai fini de lire ma Bible, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. Parce que j'avais vraiment du temps pour prier. J'ai commencé à prier. Pendant que je priais, j'ai vu une espèce de grotte. J'ai vu une espèce de grotte. Il y avait de l'eau à l'intérieur. Mais c'était vraiment comme un creux. C'était vraiment comme un creux. Et à l'intérieur, il y avait de l'eau. Et dans cette eau, il y avait des femmes qui se lavaient. Et ces femmes avaient leur partie inférieure, c'était des queues de poissons. Elles étaient nombreuses dans cette eau-là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image. J'ai vu des femmes en train de se laver dans une eau quelque part. C'était comme une grotte. La paroi était rocheuse et elles étaient là elles étaient dans l'eau en train de discuter. Puis après, je vois un papier. Un papier, c'était comme un acte. C'était comme un acte, vous voyez, comme un acte de mariage ou un acte de cession. Voilà, ça ressemblait à un acte. Quand j'ai vu ce papier, j'ai pas compris. Je comprenais vraiment pas ce que le Seigneur voulait me dire. Puis après, j'ai commencé à prier. Je priais, je disais merci au Seigneur pour la journée. Je lui ai remis la nuit entre ses mains. Je te dis ces choses pour que tu sois conscient que si tu vis, c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Et il faut que tu sois reconnaissant. Je te dis ces choses pas pour m'enorgueillir. C'est un témoignage que je suis en train de faire, que Jésus-Christ est souverain, qu'il est bon et qu'il prend soin de nous. Quand je me mets à prier, le Seigneur dirige mes prières vers l'hôpital. Vers l'hôpital. D'accord. Je vois ma sœur Zanande qui écrit. Ma sœur, s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro de téléphone. Communiquez-moi votre numéro de téléphone. Je viens de lire votre message. Envoyez-moi votre numéro de téléphone WhatsApp. Je vous contacterai par WhatsApp. Et si vous ne voulez pas que ce numéro de téléphone soit public, écrivez-moi un message inbox ou par Messenger. Je parle à ma sœur Zanan Diana Taille. Voilà, j'ai parlé à ma sœur. Écrivez-moi une box et communiquez-moi votre numéro de téléphone, soit inbox ou par Messenger. Je vais vous appeler votre numéro de téléphone WhatsApp. Donc, alors j'étais là, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a guidé mes prières vers l'hôpital. Le Seigneur voulait que je prie pour des gens qui sont à l'hôpital. Actuellement, je connais personne qui est hospitalisé, mais le Seigneur voulait que je puisse prier pour des gens à l'hôpital. Pendant que j'étais en train de prier pour les gens qui sont à l'hôpital, le Seigneur m'a montré l'hôpital. Je pouvais voir l'hôpital, les gens qui étaient malades. Après, le Seigneur m'a dit, prie contre l'esprit d'incrédulité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent qui sont malades à l'hôpital ou alités. Hier, le Seigneur m'a demandé, alors, on dit qu'on n'arrive pas à vous entendre. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Est-ce qu'on m'entend là maintenant? Je ne sais pas. J'espère qu'on m'entend. Donc, j'étais en train de dire que j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a demandé de prier pour des gens qui étaient malades à l'hôpital. Et après, pendant que je priais pour les malades à l'hôpital, il m'a dit, prie contre l'esprit d'incrédulité. Il m'a dit, prie contre l'esprit d'incrédulité. J'étais en train de prier contre l'esprit d'incrédulité. Merci mon frère Dieudonné Ditoni. Merci. Oui, maintenant ça va. Merci bien. Donc j'étais en train de prier contre l'incrédulité dans le milieu hospitalier. Parce que le Seigneur me demandait de prier pour les malades. Ça s'est passé hier, le 15 juillet. Avant que je monte au lit pour m'endormir. Pendant que je priais pour les malades à l'hôpital, j'étais en train de lier l'esprit d'incrédulité. Parce que le Seigneur était en train de me dire qu'il veut faire du bien à beaucoup de personnes qui sont malades.
qu'il veut guérir beaucoup de personnes qui sont hospitalisées. Mais ces personnes-là sont des personnes incrédules. Une personne incrédule, c'est une personne qui ne croit pas que Dieu peut faire. Une personne incrédule, c'est une personne qui doute. Une personne incrédule, c'est une personne qui ne croit pas que Dieu va faire. Donc le Seigneur me disait, détruis l'esprit d'incrédulité, prie contre l'esprit d'incrédulité à l'hôpital. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je veux guérir, mais ils ne croient pas en moi. Et si je les guéris, ils vont attribuer leur guérison à d'autres esprits ou à d'autres dieux. J'aimerais parler à quelqu'un qui est à l'hôpital. Le Seigneur Jésus-Christ me demande de te dire ceci. Il aimerait te guérir. Il aimerait te sauver. Il aimerait te bénir. Mais ton incrédulité est en train de mettre un frein à ton processus de guérison, à ton processus de délivrance, à ton processus de salut. La Bible nous dit que notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qu'il est un Dieu jaloux et qu'il ne partage sa gloire avec personne. Jésus-Christ n'a pas envie de te guérir afin que tu puisses attribuer ta guérison aux médecins. Jésus-Christ n'a pas envie d'intervenir afin que tu puisses attribuer ta guérison aux sorciers ou aux féticheurs. Jésus-Christ veut te guérir afin que la gloire lui revienne. Alors je suis en train de voir, on dit qu'on ne me reçoit toujours pas. On ne vous reçoit toujours pas. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui a écrit qui ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas exactement quel est le problème qu'il y a. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vois que vous êtes nombreux là. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui se plaint qui ne m'entend pas. J'ai pas envie de faire une vidéo où personne ne m'entend. Sinon, je serai obligée de la refaire. J'ai pas envie de la refaire. Faites-moi juste un signe que vous m'entendez. Oui, merci. J'entends. Merci beaucoup. Ah, il y a ma sœur qui m'entend pas là. Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème avec ma sœur Zanan. Je ne sais pas pourquoi elle m'entend pas. Je ne sais pas. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui m'entendent, je vais continuer. Donc, le Seigneur m'a demandé de dire à des personnes qui sont malades. Jésus-Christ veut te guérir. Mais ton incrédulité, ton doute, ton manque de foi est en train de l'empêcher d'agir. Parce qu'il m'a dit que s'il te guérit, tu vas attribuer cette guérison-là à d'autres personnes. Mais Dieu veut que la gloire lui revienne. C'est pour ça qu'il m'a dit, prie contre l'esprit d'incrédulité à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital. Ça fait des mois, ça fait des semaines, peut-être que tu es hospitalisé. Peut-être que tu souffres d'une maladie, que les médecins ont dit que c'est une maladie qui ne pourra jamais trouver de traitement. J'aimerais te dire que Jésus-Christ veut te guérir. Mais il veut que toute la gloire lui revienne. Lorsqu'il va te guérir, il veut que tu témoignes de ses bienfaits et de sa grandeur dans ta vie. Il m'a dit, prie contre l'esprit d'incrédulité. Prie contre l'esprit d'incrédulité à l'hôpital. Et pendant que j'étais en train de chasser l'esprit d'incrédulité à l'hôpital, j'ai vu un porc. Quand je dis un porc, un cochon. J'ai vu un cochon sortir de l'hôpital. Un cochon, c'est un porc. Nous connaissons tous le porc. P-O-R-C. J'ai vu un porc sortir de l'hôpital en courant. Pendant que j'étais en train de lier l'esprit, lier l'esprit d'incrédulité à l'hôpital, j'ai vu un porc s'échapper de l'hôpital. C'était un esprit. Et ce porc-là, il avait un sac qui couvrait sa tête. Donc, le porc avait un sac qui couvrait sa tête. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas voir là où il partait et peut-être pas entendre. Donc, l'esprit d'incrédulité, c'est un esprit qui te rend aveugle. Tu vois, mais tu ne vois pas. Tu entends, mais tu n'entends pas. Et encore, tu entends, mais tu ne vois pas. C'est pire d'entendre et de ne pas voir. Et cet esprit-là avait la forme d'un porc, d'un cochon
à qui on a voilé la tête et qui se mettaient à courir dans tous les sens, ne sachant où aller. Vraiment, quand j'étais en train de prier contre l'esprit d'incrédulité, j'ai vu, je le voyais en vision, qu'il y a un esprit qui fuyait l'hôpital sous forme d'un porc, sous forme d'un cochon. Mais il avait un sac sur sa tête. Il courait, mais il ne voyait pas la direction qu'il prenait. Puis après, je vois des gens venir chez moi pendant que j'étais en train de dormir cette nuit. Il y a des gens qui sont venus chez moi et ils sont venus en plusieurs groupes à des étapes différentes. Les premiers qui sont venus chez moi, ils étaient au nombre de 5. J'ai vu 5 hommes. Ça s'est passé cette nuit, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021. Je vois 5 personnes qui s'approchent de ma maison. Il y avait 3 hommes adultes, il y avait 2 jeunes petits garçons. Je ne les ai pas reconnus, je ne les connais pas. Ils sont venus avec des fûts. Chacun avait quelque chose en main. J'ai vu l'un des 3 messieurs avait un fût, un grand fût. Un fût en plastique de couleur bleue. L'autre monsieur avait un petit fût, on va dire la moitié d'un fût. Et ce fût était en aluminium. Il y a le 3e monsieur, il avait un sac. C'était comme un sac d'arachide. Et il y a quelqu'un d'autre qui avait un sac de maïs. Et les petits-enfants il y avait 2 petits-enfants. Ils avaient des choses en main. Et je pouvais les voir. Ils sont arrivés devant ma maison. Ils sont entrés. Chez moi, il y a un gardien. Le gardien ne les a pas vus parce que ils sont venus en esprit. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, il faut que tu sois conscient que lorsque tu dors la nuit, il y a des gens qui viennent chez toi. C'est pour ça qu'il faut être en attitude de prière. Ne dors pas sans prier. Et même quand tu es fatigué, il faut que tu sois toujours dans ton cœur. Il faut que tu sois toujours en train de prier. Attention, mon frère, attention, ma sœur. Si je suis vivante ce matin, c'est par la grâce du Seigneur. Si tu es vivant ce matin, si tu es vivante ce matin, si des gens autour de toi, tes parents, tes amis, ton mari, sont vivants, il faut dire merci à Dieu parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta maison pendant que tu dormais cette nuit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta cour ou dans ton quartier pendant que tu dormais cette nuit. Ce que je suis en train de te dire, c'est ce qui s'est passé dans ma maison, dans ma cour, chez moi cette nuit. Ils sont venus au nombre de 5. 3 hommes adultes et 2 petits garçons. Ils étaient en train de me chercher. Ils me cherchaient. Elle est où? Elle est où? On nous a envoyé venir lui remettre quelque chose. Ils ont essayé d'entrer chez moi, ils n'ont pas pu. Ils sont partis. Un autre groupe est venu. Ils n'ont pas pu. Ils arrivaient à entrer dans ma cour, mais ils n'arrivaient pas à entrer dans ma maison. Ils n'ont pas pu entrer dans ma maison. Puis, une autre personne vient chez moi. Ça se passe en esprit. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Il faut que tu saches que quand tu dors la nuit, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, même la journée. C'est pour ça que tu dois toujours veiller et prier. Veiller sur ton âme. Pas faire la veillée de prière. Non, tu veilles sur ton âme. Tu veilles sur ta façon de marcher. Attention, la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Cette nuit, il y a eu un défilé chez moi. Les gens ont fait un défilé. Ce n'étaient pas les mêmes personnes. Il y a eu un premier groupe. Il y a eu un deuxième. Il y a eu un troisième. Il y a eu un quatrième. Ils étaient en train de me chercher. Ils étaient en train de me chercher. Si je n'étais pas dans le Seigneur, ce matin, je me serais peut-être réveillée avec des courbatures, avec des hématomes. Peut-être que j'allais me réveiller ce matin à l'hôpital. Combien de personnes ont été visitées cette nuit? Et ce matin, ils n'ont pas pu se lever.
Combien de personnes ont été visitées et ce matin, ils se sont retrouvés à la morgue? Combien de personnes? Ce que je te dis, c'est la vérité. Ma cour, c'était... Ils sont venus chez moi sans permission, ils ne toquent pas. Quand le diable vient chez toi, il ne toque pas. Il n'attend pas que tu lui ouvres la porte. La Bible nous dit, dans Jean 10, il est voleur. Quand un voleur vient, il vient la nuit et il vient à l'improviste, pendant que tu dors. Il vient, il casse ta porte, il entre, il détruit, il égorge, il tue, il vole et il s'en va. C'est ça leur mission. Puis, je vois un autre esprit arriver. C'est l'esprit d'un occultiste. Et je connais cet occultiste-là. C'est un homme qui est dans les sciences occultes. C'est un sataniste. Il est venu chez moi cette nuit. Je le connais. Quand il est venu chez moi, il me dit, je suis venu te chercher. Mais pendant qu'il était en train de parler, il a entendu, et non seulement il a entendu, moi aussi, j'ai entendu le bruit d'un véhicule qui venait. Il y avait un bruit, il y avait le bruit d'un véhicule qui venait. Et quand il est venu chez moi, il a garé devant ma maison. Il est venu avec un véhicule. Et je vous dis des choses qui se passent en esprit. Il est venu chez moi en esprit. Il était accompagné d'un... Il était dans un véhicule. Un grand véhicule 4x4 de couleur blanche. Il est venu garer devant chez moi. Il est entré. Il m'a dit, je suis venu te chercher. Et pendant qu'il était en train de me dire, j'attendrai, il me disait, je suis patiente. J'attendrai jusqu'à ce que je viendrai. En fait, il venait me prendre. Il veut m'emmener avec lui. Et pendant qu'il était là, on a entendu le bruit d'un véhicule arriver. Le ronflement d'un véhicule. Il y a un véhicule qui est arrivé et qui a garé à l'extérieur de la parcelle. Quand il a entendu ce véhicule-là, il a pris fuite. Parce qu'il a dit, son mari est arrivé. Cet occultiste-là, il est venu chez moi en esprit, c'est un sataniste. Il a dit, son mari est arrivé. Et quand il a dit, son mari est arrivé, je l'ai vu sortir de chez moi. Il était entré par le petit portail, mais je l'ai vu faire le tour de la maison et s'éclipser. Il a fui. Et le mari dont il est question, c'est l'ange de l'Éternel. Car la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Est-ce que l'ange de l'Éternel veille sur toi? Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel, c'est le chemin, la vérité et la vie. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Et pendant qu'ils étaient là, ils cherchaient à venir me prendre. J'ai entendu, son mari est arrivé. Et je l'ai vu s'éclipser. Ils ont encore envoyé un autre groupe de personnes. Et cette fois-ci, ces gens-là ne sont pas arrivés chez moi. Je pouvais les voir dans les airs. Ils étaient en train de jeter des choses sur moi. J'avais l'impression qu'ils me jetaient des gros rochers, des grosses pierres. Ils m'ont jeté des choses toute la nuit. Un groupe vient, il me jette des choses, il me jette des choses, il me jette des choses. Quand ils sont fatigués, ils s'en vont. D'autres viennent, ils me jettent des choses. Je voyais ces choses-là tomber sur moi, mais ça ne me touchait pas. Ces choses-là ne me touchaient pas. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est bon. Ne mets pas ta confiance aux hommes. Un homme ne peut pas veiller sur toi toute la nuit. Ne mets pas ta confiance sur l'esprit d'un défunt. Il est déjà mort, ce défunt-là. La mort a vaincu, la mort l'a vaincu, la mort a pris le dessus sur lui. Ce n'est pas l'esprit de ton père ou de ta mère qui est décédé, ou de ton mari ou de ta femme qui veille sur toi. C'est Jésus-Christ qui veille sur toi. Ils ont envoyé des pierres toute la nuit. Toute la nuit, ils ont envoyé des pierres sur moi, des grosses pierres. Mais les pierres ne me touchaient pas. Je voyais les pierres tomber, mais les pierres ne me touchaient pas. Puis, il y a un autre groupe qui est arrivé. C'était des hommes. Il n'y avait que des hommes dans ce groupe-là. Et ils ont commencé à parler. Ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, tu es en train de gâter nos histoires.
C'est ce qu'ils m'ont dit. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ils m'ont dit, tu es en train de gâter nos affaires. À cause de toi, nos affaires ne marchent plus. Ils m'ont dit, nos affaires ne marchent plus à cause de toi. Tu es en train de gâter nos histoires. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu es en train de gâter nos histoires. Ils étaient en train de se plaindre que je suis en train de gâter leurs histoires. J'aimerais te dire que si les partages que je fais dans cette chaîne ont boosté ta foi, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Si aujourd'hui, je suis persécutée, si aujourd'hui je suis tourmentée par des esprits impurs, ça veut dire que Dieu est en train de prendre le contrôle dans la vie de plusieurs personnes. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il est en train de prendre le contrôle dans ta vie. On ne jette des pierres que sur un arbre qui a des fruits. Et si je suis aujourd'hui attaquée, c'est parce que tous mes partages, tous les enseignements, tous mes témoignages sont en train de produire du fruit. C'est en train de produire du fruit. Accroche-toi à Jésus-Christ. Ils sont venus m'attaquer, mais ils ne m'ont pas touché. Le Seigneur était en train de veiller sur moi. Et ils sont venus m'attaquer parce que les messages que je donne est en train de révolutionner la vie de plusieurs personnes. Est en train de ramener à la raison beaucoup de gens qui se sont égarés. Je ne suis pas venue te le dire pour te demander d'avoir peur. N'aie pas peur. Nous sommes du bon côté. S'ils sont venus m'agresser, c'est parce que je suis en train de troubler le monde des ténèbres. Troublons le monde des ténèbres avec l'évangile. Non seulement avec l'évangile, mais avec la prière. Le Seigneur lui-même m'a dit, prie pour les malades. Et je sais que pendant que j'étais en train de prier, il s'est passé quelque chose à l'hôpital. C'est pour ça que ces gens-là sont venus se plaindre. Ils sont venus dire, tu es en train de gâter nos histoires. Tu es en train de gâter nos histoires. Toi là, toi, seulement toi, tu gâtes nos histoires. Ils m'ont envoyé des pierres toute la nuit. J'étais allongée sur mon lit. Je voyais les pierres tomber. Je voyais des pierres tomber. Mais les pierres ne m'ont pas touchée. Je suis encore en vie aujourd'hui. Et si tu es encore en vie aujourd'hui, je veux que là où tu te trouves, que tu dises merci Seigneur Jésus. Et si tu peux l'écrire, sois béni. Remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en toi en ce 16 juillet. Ne sois pas ingrat. Hier, je vous ai dit que j'ai vu comment l'homme perd le souffle, comment l'homme perd son âme, comment l'air quitte le corps, comment le souffle quitte le corps de l'homme lorsque l'homme meurt. C'est comme un pneu qui se dégonfle. C'est comme un ballon qui se dépompe. Ça fait... C'est comme ça que l'homme rend l'âme. Et si tu n'as pas rendu l'âme aujourd'hui, dis merci à Jésus. Parce que les sorciers, les magiciens, les occultistes, ils n'attaquent pas seulement les gens de leur famille. Ils attaquent n'importe qui. Et sûrement ils sont venus chez toi cette nuit. Mais l'ange de l'Éternel a veillé sur toi. Soyons reconnaissants, je t'en supplie. J'ai passé une nuit tourmentée. Je voyais ça comme ça. Je voyais ça comme ça. J'étais en train de dire, Seigneur, merci. J'étais en train de dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Combien de personnes ont été visitées, mais l'ange de l'Éternel n'était pas là pour leur porter secours. Combien d'hommes et de femmes, combien d'enfants sont morts aujourd'hui parce que leur maison n'était pas sous la protection du Seigneur. Avant de dormir, recommande ta nuit entre les mains de Dieu. Le matin, quand tu te réveilles, dis merci. Je ne serai pas en vie ce matin parce que ce que j'ai vu cette nuit, il y a eu un défilé incroyable chez moi. Les occultistes, les satanistes. Les autres, là, je ne les connais pas. Ils sont venus avec des fûts. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Ils sont venus avec des sacs d'arachides, des sacs de maïs. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Ils m'ont menacé. Ils m'ont dit, tu es en train de gâter nos histoires. Tu es en train de gâter nos histoires. Tu parles trop. Tu gâtes nos histoires. Mais c'est pas moi. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Matthieu 28, verset 19.
Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi qui es accroché à Jésus, ne l'abandonne pas. Accroche-toi, tu as fait le bon choix. Satan est un menteur. C'est un menteur, ils n'ont aucune puissance. Ils ont envoyé des pierres, les pierres ne m'ont pas touché. Je me suis levée ce matin. Je vois clairement, je parle clairement, j'entends, mes pieds et mes mains bougent, mon cœur continue de battre dans ma poitrine. Ça s'appelle la grâce, ça s'appelle les bontés de l'Éternel. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint. Le Seigneur a veillé sur moi, il a veillé sur ma maison, il a veillé sur mes enfants. Personne n'est mort cette nuit. Et je veux rester reconnaissante envers ce Dieu-là. Non seulement je veux être reconnaissante, mais je vais marcher dans l'obéissance. Obéir à Jésus. Il mérite l'obéissance. Jésus-Christ mérite l'obéissance. Satan est un menteur. Il a peut-être dit qu'il va te tuer, qu'il va te faire du mal. Satan est un menteur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Père éternel. Proclame-le, déclare-le, et que cela soit ta vie. Au fond de mon cœur, quand je voyais toute cette scène, ils étaient des groupes et des groupes. Ils étaient des groupes et des groupes, ils venaient. Un groupe vient. Ils envoient des pierres. Ils m'envoyaient des choses sur moi. J'étais allongée sur mon lit. Ils m'envoyaient des choses. Ils jetaient des choses sur moi. Ces choses-là ne m'ont pas touchée. Si tu crois en Jésus, si tu t'accroches à Jésus, aucun sorcier ne pourra porter atteinte à ta vie, ni ne pourra porter atteinte à la vie de tes enfants. Crois en Jésus-Christ et reste-lui fidèle. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.